Les pères fondateurs de la République ont rêvé d'un avenir radieux pour Togo, notre nation, la chère terre de nos aïeux. Notre pays dispose à cet effet de ressources humaines de qualité et des potentialités économiques pour prendre en main son destin et s'inscrire dans la dynamique de l'or de l'humanité. Mais au début du processus démocratique dans les années 90, celui par qui tout le malheur est arrivé au Togo, Gnassingbé Eyadema a cru devoir proférer de menaces sur le pays. Le Togo reculera 100 ans en arrière, avait-il déclaré à l'époque. Simplement parce que les Togolais commençaient à ouvrir les yeux et ne voulaient plus l'aduler aveuglement. Depuis presque 57 ans, le père et le fils ont confisqué le pouvoir d'État, juste pour la jouissance, les privilèges, les prébendes et autres avantages qui vont avec. Le développement du pays, le bien-être et le bonheur des Togolais sont relégués à la portion congrue. Depuis son avènement au pouvoir il y a 20 ans, le jeune prince n'a fait qu'abreuver les Togolais de catalogues de bonnes intentions. Si les nombreuses promesses et autres engagements qui sont pris depuis 2005, si les monts et merveilles promis ont été tenus, si les multitudes poses de premières pierres et coups de pioche, etc., étaient suivis d'actes, le Togo serait un petit paradis sur terre, une oasis de bonheur dans la région ouest africaine. Mais notre pays est toujours à la traîne. Nous sommes la dernière roue du carrosse, dépassés dans tous les domaines par les pays du voisinage. Aujourd'hui, Accra, Cotonou, Dakar, Abidjan, etc. sont des villes majestueuses dans lesquelles tout plaît. Avec des sommes d'immeubles imposants, d'avenues propres, d'échangeurs, de places publiques fleuries. Tout le contraire de Lomé, la prétendue belle qui ressemble à un gros village à côté de ses capitales. Nos dirigeants sont les plus grands voyageurs de tous les temps, mais ils ne copient jamais les belles choses qu'ils admirent dans leur incessante pérégrination. Pendant que tout autour de nous, les dirigeants s'attellent à développer leur pays, au Togo, les nôtres, sont plus occupés à bâtir une 5e république, en disposant comme bon leur semble de la loi fondamentale, un patrimoine commun, pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est la seule vision qu'ils semblent avoir pour le Togo, jouir indéfiniment du pouvoir. Pour paraphraser le politologue camerounais Achille Mbambe, on dirait que le génie de nos gouvernants est d'avoir découvert que le pouvoir n'a d'autre but que le pouvoir. Le but de ceux qui ont le pouvoir n'est pas d'accomplir quoi que ce soit de grandiose. C'est tout simplement d'être au pouvoir. Et donc gouverner, c'est surtout ne pas gouverner. Diviser pour ne pas régner. Ceux qui voyagent au Bénin voisin ne tarissent pas d'éloges sur les changements notables dans le pays. Cotonou et les autres principales villes ont changé de look et affichent un beau visage. Signe qu'en seulement 2 mandats, Patrice Talon a relevé le défi du développement. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. Lors de son discours sur l'état de la nation en décembre 2023, le président béninois a insisté sur la progression du pays, notamment les avancées dans des secteurs clés de l'industrialisation, l'énergie, les infrastructures, les classements favorables obtenus par le Bénin au niveau international, sans recourir aux chrysanthèmes ni emboucher les trompettes de propagande. Patiemment avec méthode et sérieux, le Bénin se construit de façon visible, sans coup de pioche, sans pose de première pierre, et sans inauguration, point. Le Bénin se construit et les résultats sont de plus en plus visibles, s'était félicité Patrice Talon. Chez nous, on est abonné à la politique spectacle qui consiste en un matraquage publicitaire, à s'afficher partout, même pour des choses qui n'en valent pas la peine. En ce début du 3e millénaire, on inaugure avec attrait des feux tricolores. La cérémonie s'est déroulée le week-end à Kepalimé sous une pluie battante et a mobilisé le ministre des Enseignements primaires et secondaires, le maire de Kloto 1. Le préfet. Toutes ces personnalités pour une tempête dans un verre d'eau. L'aspect très officiel de cette cérémonie avec toute la solennité qui y va, illustre le ridicule et le sous-développement de notre pays. C'est à croire que les plus hautes autorités ne se gênent guère pour donner une telle image archaïque du Togo. La vidéo, il faut le dire, a suscité énormément de commentaires outrés et de moqueries sur les réseaux sociaux. Les choses de la 5e République, glisse un internaute. Certains rappellent que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de spectacle dont le burlesque le disputait au pitoyable. À ceux qui seraient surpris, je voudrais rappeler que, jusqu'à une époque très récente, des gens ont inauguré des toilettes publiques dans ce pays. Parfois, quand on voit la grandeur de la cérémonie d'inauguration comparativement à l'œuvre même qui est inaugurée, on se pose des questions sur le sens des priorités, se gausse un autre intervenant. Mieux, on a presque également oublié que ce qui trône au sommet de l'État,
avait inauguré une borne fontaine dans ce pays. On s'était même offert au crépitement et au flash des caméras en posant devant le joyau avec un sourire éclatant. Cela dénote de l'ambition et de la vision que nous avons pour ce pays. Pendant que nous sommes embourbés dans cette politique politicienne qui n'apporte aucune plus-value, les autres tout autour de nous avancent, évoluent, progressent.